Molière est peut-être le seul homme de théâtre de cette époque-là qui a une triple casquette. Il est à la fois homme de plume, écrivain, homme de scène, comédien, metteur en scène, directeur de troupe, et homme de cour, puisqu'il devient, dans la deuxième partie de sa vie, le favori de Louis XIV et l'organisateur des grandes fêtes royales à Versailles. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un homme de synthèse, et que quand il écrit, c'est en homme de scène qu'il écrit. Ce qui l'intéresse, c'est le plateau, donc il est, on pourrait dire, le premier écrivain de plateau. Il écrit en pensant à tel ou tel personnage, à tel ou tel comédien qu'il doit distribuer dans sa troupe. Quand il est homme de plateau, il a cette connaissance intime de l'écriture du théâtre. Et quand il est à la cour, c'est d'abord et avant tout un amateur de grands spectacles qui voit dans la cour l'opportunité de réaliser des spectacles sans égal, d'un faste et d'une magnificence qui ne pourrait pas exister ailleurs. Et donc cette triple casquette lui permet d'avoir une très grande plasticité et de réaliser un travail d'écriture qui est susceptible de se prêter à toutes les acclimatations possibles. Le deuxième aspect de son travail intéressant, c'est qu'il fait la synthèse entre la vieille tradition médiévale de la farce, du théâtre de tréteaux, de ces formes extrêmement simples qu'on trouvait dans les rues, en marge des foires, et dont il était déjà enfant un amateur éclairé, et de la grande comédie en vers et en 5 actes, voire de la comédie lyrique, un genre qui, dit-on, préfigure l'opéra français. Donc on a un spectre comique d'une extrême variété, en fait, qui traverse absolument tous les genres, des plus populaires, des plus comiques, jusqu'au plus solennel, voire tirant vers une certaine dimension tragique ou pathétique dans certaines de ses pièces. Et le troisième aspect intéressant, c'est qu'il est la synthèse de l'esprit français